Elle va faire un saut pour se jeter par terre, vous voyez. On a la main qui est juste in front, le torseau qui regarde par ici, là. Elle envoie le bras, et une fois qu'elle est arrivée ici, le bassin le plus bas, hop, elle envoie sa jambe vers le haut. Dernière frame de contact, j'imagine ici. On est sur le up et on sait que c'est un saut parce que sur cette frame, il y a les deux pieds qui sont en l'air en même temps. Du coup, ça fait un changement de dynamique. On était plutôt arqué comme ça. Hop, et une fois qu'on est arrivé dans les airs, on est plutôt comme ça. Et là, on s'accompagne du pied pour élancer encore plus notre corps. La tête qui garde toujours sa même position pendant ce temps-là. Là, la tête, elle est un peu comme ça par rapport au corps. Et tout doucement, elle vient glisser de l'autre côté. Comme le torseau touche le sol, boum, elle est envoyée sur le côté. Ça, c'est très subtil, mais moi, j'adore. Vous voyez la position des doigts? Plus elle glisse et plus les doigts se divisent. On garde quand même ce bloc et ce bloc de doigts. Ça, c'est super important et ça fait vraiment la différence sur une shape de main. Une fois qu'elle a bien positionné son pied, à partir de là, le poids est transféré. Vous voyez, on est d'abord là et en fait, on s'éloigne pour mettre son poids sur l'autre jambe parce qu'on s'apprête à l'envoyer valdinguer là. C'est là aussi qu'on voit le poids du truc qu'elle essaye de traîner parce qu'elle est très arquée. Elle a les bras très tendus. Elle envoie la tête en premier, le torse suit, bras toujours tendus. Les épaules qui montent un maximum. Le corps qui lui est aussi envoyé dans les airs pour atteindre le plus loin, le plus haut. Si on traque son gun, hop, smear et hop, il s'en va. Il y a des scènes tellement développées que j'avoue que même pour l'analyse, je saurais même pas par quel bout le prendre. Mais en tout cas, c'est trop cool. Et bah super, à demain.